What up, c'est 2RIS, bienvenue à Culture. Ils sont tous morts pour moi. SP, c'est quand j'étais plus jeune, Sean Push. Back then, avant, Pouchon.com, les mots Pouchon, c'était à la mode, sur Sean Push. J'étais fit, j'étais plus mince. C'est resté. Le nom était déjà là, le monde m'appelait comme ça. J'ai grandi, les affaires sont devenues plus sérieuses, j'ai gardé le nom. T'as un tombeur, en fait. Hein. Quand même. C'est les filles qui t'ont donné le surnom ou c'est... Je sais même pas pour d'arrêt d'où ça vient. No joke, je sais même pas. C'était sur Facebook. Et du coup, quand c'est arrivé dans le rap, t'as dû changer par respect sans pression. Oui, exactement. Par respect aussi. Je veux pas avoir le même nom que quelqu'un. On va me rechercher sur YouTube, on va trouver deux noms différents. Ça me tente pas d'avoir de la compétition ou qu'il y a un hate. J'ai juste décidé de prendre ça simple. J'avais une chaîne qui dégoulissait, j'ai dit 2RIS. Ça a fini là. 2RIS, sale S, il dégouline. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ouais, depuis ma deuxième ou troisième semaine, je suis allé habiter avec ma grand-mère, puis jusqu'à ce qu'elle décède quand j'avais 18 ans. Avec mes deux grands-parents, mon grand-père est mort quand je rentrais au secondaire, ma grand-mère est morte quand j'ai fini le secondaire. Fait que c'est ça. Moi, j'ai fini mon secondaire à cause d'elle. Elle me demandait ça, donc je l'ai fait. Avant qu'elle meure, là, elle est morte, là je fais mes affaires. Au moins, tu l'as rendue heureuse. Ouais. Si c'est pas indiscret, pourquoi tu vivais pas avec tes parents? Je sais pas. Je m'entendais pas beaucoup avec... c'est pas que je m'entendais pas beaucoup, je sais pas. De toute façon, j'ai toujours été habitué de grandir avec ma grand-mère et mon grand-père. Puis après, mes tantes ou mes oncles sont devenus mes parents aussi en tant que tels parce qu'ils se sont beaucoup occupés de moi. Ils ont donné beaucoup d'énergie comparé à mes parents pendant un certain temps. Ils t'ont eu jeune? Mes parents, ils m'ont eu à 18 ans, 19 ans. Je sais pas, parce que là, j'ai vieilli sur moi, peu importe que j'aurai un enfant à 16 ans ou à 20 ans. Je veux pas qu'ils subissent la même chose que moi ou certains enfants. J'aurais agi d'une autre façon, mais mon père, à la fin, vivait d'une façon que il s'occupait de moi monétairement, il aidait la famille, mais il était pas tout le temps là. Puis ma mère, elle avait un chum, puis des fois, je me chicanais avec elle ou whatever. Je restais juste chez mes grands-parents, mais à la fin, j'étais bien chez ma grand-mère. J'aurais pas pu avoir mieux. Puis je suis vraiment content d'avoir passé les derniers moments de sa vie au plus près avec elle. Mon père est dur à parler des fois là. Il a un gros caractère, je m'entends avec lui une journée, l'autre journée je m'entends pas. Ça me sert à rien, je m'explique avec lui. Puis ma mère elle s'est expliquée, elle s'est beaucoup excusée. Je vois elle veut vraiment être là, mais des fois c'est plus moi maintenant. Je suis habitué de vivre d'une certaine manière, puis j'ai laissé des affaires de côté justement pour pas me blesser. Je sais pas, des fois j'ai une barrière qui me protège tout seul, c'est automatique. Mais je veux son bien, je prends soin d'elle. Elle manque de rien, c'est juste que des fois, j'ai un peu de la misère à dialoguer. Je dialogue plus avec mes amis que mes parents. Mais je veux pas dire que j'ai une mauvaise enfance ou que mes parents m'aiment pas ou ils s'occupent pas de moi, juste que la relation puis le dialogue s'est changé comme c'est un peu plus perplexe, je pense. Ça arrive à beaucoup d'enfants, je pense. Au début, je pensais que peut-être que c'était moi ou ma vie qui était pas normale, mais en tout cas, je sais pas si c'est parce que je fréquente du monde qui ont les mêmes situations que moi, mais moi, c'est comme ça pour beaucoup de mes amis. Moi, je me plains pas. Je peux pas me plier par rapport à ça. Je veux juste devenir plus fort puis avancer. Mon père est haïtien, ma mère est québécoise. Mais j'ai vraiment grandi avec mon côté haïtien, là. Toute ma vie. J'ai habité 2 ans seulement avec ma mère, 3 ans max. Là c'est terminé, y'a le reste qui vient d'arriver. C'est ridicule, oui, dans ma vie. Le monde qui sont à la recherche de leur identité. J'accepte pas encore mon image de rappeur. C'est comme si je suis perdu un peu. Je travaille fort au studio. L'organisation, sortir les vidéos, puis tout. Vraiment les affaires d'artistes, je suis perdu un peu encore. Faut vraiment que je travaille sur ça plus. Là, plus le temps passe, à cause que je vais plus souvent au studio. Là, j'ai pris une confiance. Là j'ai compris que j'avais peut-être un petit de quoi de spécial. La confiance, elle est plus là, mais c'est sûr que les caméras encore, puis les shows, ça me gêne encore un peu. Je préfère mieux être gêné, puis travailler plus fort qu'être à l'aise, puis penser que je suis le meilleur, puis à la fin, je cool. J'ai commencé en plus avec mes premiers beats que j'ai rec depuis mars 2020. Le level que je suis rendu en ce moment, le monde ne l'a même pas écouté encore. Il y a beaucoup de mes beats qui ont fuité. Avant, je faisais pas le rap justement pour YouTube ou pour mes fans, je le faisais pour envoyer à mes amis. Ça la leak beaucoup. Fait que c'est un peu plate, je vais les mettre dans des albums. Mais c'est ça, j'y vais graduellement, mais j'ai beaucoup de produits là encore. Là. Appelle-moi l'ange de la mort.
je suis leur terreur. À chaque fois je sors, je cours, je pense plus à mes erreurs. Parc Extension, on va tous dans les mêmes écoles. On s'est connus là, beaucoup d'amis en commun. À Lucien-Pagé. Tous les gars de 614 sont là, Lucien-Pagé. Mais les gars, eux, ils fumaient, ils chillaient plus avant. Là, moi, je traînais avec eux, mais plus les fins d'école ou what's up, les midis des fois. Mais eux, ils traînaient plus au parc Jarry. Moi, j'allais plus chill avec des gars de mon route. Mais on se connaissait. MB, c'est mon très bon ami. On s'est connus depuis le secondaire. On s'entend toujours bien. C'est une des personnes qui me motivait quand je chantais pas à chanter, justement. J'allais au studio, je voyais comment il travaillait, tout ça. Les autres gars de 614 aussi, c'est mes bons amis. Mais MB, j'ai plus traîné avec lui. J'ai cohabité avec lui aussi. Il y avait des bases, on dormait souvent dans les mêmes places. On se connaît très bien là. Je pense que c'est pour ça que ça sonne bien, c'est parce que tout est naturel. On est là, on chill, puis le beat, il se fait tout seul. C'est pas une affaire, ok, on se prépare, on va au studio telle journée. Soit après, ça va être sur ce beat-là. Il n'y a rien de tout ça. On arrive, puis l'instru se fait live, le vibe se fait live direct. On est ouvert toute la nuit, viens magasiner. Non, c'est pas un conte de fées ici, non, c'est pas Walt Disney. On voulait l'appeler Drill King, parce que justement, c'est des beats drill là. Live à Montréal, c'est chaud, on va attendre un peu là. On va pas rendre la ville plus hot, parce que les beats sont hot pour de vrai. On va laisser ça se calmer un peu. Je vais plus me concentrer sur mon projet en ce moment. Mais là, c'est sur le côté. À un moment donné, bon, coup de tête, on va juste le sortir direct. À la fin, c'est pas comme s'il faut le faire, c'est déjà là. Fait que c'est juste vraiment le placer, mixer tout, puis envoyer ça à 10-3. Parce qu'il y a des featuring dessus? Non, sauf avec LKS. Mais sinon, c'est juste moi puis lui. Puis Ange de la Mort, ça serait dans la mixtape de moi et lui. Ça serait pas dans mon album. C'était le projet de moi puis lui. C'est pas un album ni une mixtape, ça va être comme un EP. Un EP, je pense que je considère plus ça comme une mixtape. Puis comme je vous dis, ça c'est comme plus des beats bonus. On prend parce qu'il y a ses affaires aussi à sortir, moi aussi. Puis je veux pas comme trop sortir de trucs avec lui, puis que le monde pense qu'à cause que je viens de commencer, mais je veux comme prendre son juice ou whatever. So, je veux montrer aussi de quoi je suis capable. Puis après, tu sais, si le public me redemande, tu sais, fais des beats avec lui, mais les beats sont là. On va juste sortir ça comme ça. Je pense qu'on va plus se sortir quand il va y avoir de la neige. Là déjà, il y a le No Rap Cap d'avant. Là, il va y avoir le No Rap Cap volume 2, ça va être sur Qu'est-ce que je vis live. Je vais sortir ça avant. Qu'est-ce que je vis live? Ça, le No Rap Cap volume 2 va être méchant aussi. Mais bon, ça c'est plus début de l'autre été là. Je vais pas chauffer tout le monde. Mais avant la fin de l'année, je vais sortir mon album. Ok, donc l'album avant la mixtape. Oui. Ils sont tous morts pour moi, un pour tous et tous pour un. T'es pas du gang, donc casse-toi de là. T'étais où quand j'avais besoin de toi, pétain, c'était pas là. Je trouve que c'est une bonne idée. C'était mon premier beat, puis je l'aime vraiment beaucoup ce beat-là. C'est mon vibe en plus, mort pour moi. Il y a beaucoup de personnes que j'appréciais avant qui sont morts pour moi, puis il y a beaucoup d'autres personnes dans ma tête qui sont juste morts pour moi. Parce que c'est Ice qui a trouvé le titre. Ouais, moi je parle souvent avec lui, tu sais, des fois je lui demande des conseils par rapport à la musique aussi. Il y a une tête sur les épaules, Ice. Tu sais, je parlais avec lui, puis il me disait, faut que tu appelles ça comme ça te représente. Lui il me connaît bien, il me disait, ça te représente. C'est un beau nom aussi pour un album. Je pense qu'il va juste avoir 2V, Lil Barrett, puis MB. LKS, j'avais mon intro. Je sais qu'un intro, normalement, c'est tout seul, mais lui, je voulais le faire un hook sur un intro, puis que moi, j'allais faire le beat, mais là, il est en prison. Il lui manquait comme des phrases à faire, c'est dommage. Est-ce que tu vas faire comme French Montana qui appelle Max B au téléphone pour faire son intro? Il avait fait ça pour son premier album. Je pourrais faire ça, c'est une idée comme les autres. Et ça me surprendrait pas que je fasse une affaire comme ça aussi. Moi, je suis un gars, là, je peux être sur le vibe, là. LKS m'appelle, je le fais tout, parle au studio. Faudrait juste qu'on se catch pendant que je suis au studio. Ben, il était ressorti, c'est lui qui est pas discipliné. Puis en plus, lui est rentré dans les derniers bons temps que tu pouvais te faire arrêter avec une arme, ressortir. Maintenant, il n'y a plus de passe-droit. Tu te fais arrêter avec une arme, c'est prison. Puis lui, on lui a dit de rester tranquille, de respecter ses probations. Il veut pas écouter ça. Il a appris à la manière forte, mais c'est un mal pour un bien à la fin, on sait pas. Peut-être qu'il serait dehors, il serait arrivé de quoi, Dieu fait rien pour rien. Il va payer sa discipline. Mais on sait jamais, peut-être qu'il va sortir dans 2 mois, 3 mois, son process va être dans 2 mois, 3 mois. On va voir, peut-être ça va être bon aussi. Je pense qu'il va se faire acquitter peut-être, mais avec les bris là, ils veulent plus le laisser sortir sur toi à cause du rap. Tu chantes, tu te fais pogner avec un membre, bonne chance. Trop de problèmes dans la tête, j'arrive même plus à dormir. Je fais de l'overtime à chaque jour, oui je grind fort, je vais m'en sortir. La vie, les problèmes, j'ai perdu des amis aussi, je dors pas la conscience en repos. Tu comprends? Il y a du travail à faire. Je suis quelqu'un qui m'en met beaucoup sur les épaules. C'est mauvais, mais je pense que c'est bon. On fêtera plus tard.
Là, je suis là, relax. Je fais mes affaires. J'essaie de rester discipliné, justement. Le rap, c'est un échappatoire. Oui, c'est un échappatoire. Comme au début, je le faisais plus pour le fun. Là, maintenant, je vois qu'il y a quelque chose de sérieux à faire. Je veux voir où ça va m'emmener, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant je suis tanné, je vais faire tout le game changer. On pourra pas me remplacer, moi je fais commentaire déplacé. Pour de vrai, ouais. Aux États-Unis, tu sais, c'est plus normal de chanter, c'est une culture. À Montréal, tu chantes, mais c'est comme si tu te snitches ou, tu sais, comme la police voit ça vraiment sérieux. Sur ça, je me concentre pas trop sur ça. Mais oui, mon but, c'est de remettre le monde à leur place, puis de leur montrer à la planète entière qu'il y a du solide ici, qu'il y a des vrais. Puis je pense que je peux bien le faire. Puis je pense que je suis bien placé pour faire ça. Ok, il y a beaucoup de rap cap, tu trouves, à Montréal? Oui, beaucoup. Soit qu'il y en a qui se pensent en Europe, soit qu'il y en a qui se pensent aux States. Il y en a qui oublient qu'ils sont à Montréal, pas au favela. Maintenant je suis le best, je m'en fous de monsieur l'enquêteur, je suis presque que je me confesse. Bon, je sais pas. C'est des grosses questions, ça. De quoi je suis plus fier. Mais juste que mes grands-parents m'ont donné des bonnes valeurs, puis que justement, le monde peut voir que je suis présentable, poli, puis que ça se reflète. Puis que, tu sais, c'est pas juste l'image du rap de qu'est-ce que je vis ou de qu'est-ce qui se passe autour de moi qui soit mon image, mais aussi que, tu sais, des fois, il y en a que, ouais, ils font pas toujours les bonnes décisions, mais que, tu sais, ils sont droits là, ils ont des bonnes qualités, des bonnes valeurs. Moi, je trouve que j'en ai beaucoup. Quand c'est gang ou quand c'est amis, je pense beaucoup à mes amis. Je suis là pour mes amis beaucoup, je suis quelqu'un de très loyal. Ma loyauté, tout ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier parce qu'il y en a qui sont snakes, il y en a qui sont mauvais, en dedans d'eux. Il y en a que c'est plus fort qu'eux. Moi, j'ai pas cette malice-là, je pense pas. Ben, la mort de mes grands-parents. Jusqu'à présent, j'arrive. C'est une des raisons pourquoi je dors pas bien. Toute ma vie, je dormais toujours sur le même lit. En plus, avec ma grand-mère, là, c'est bizarre. Faut que tu sois présentable. Ça, c'est une base dans la vie, juste être présentable. C'est ta présentation qui va beaucoup commencer une relation, whatever. Tu sais, le monde juge beaucoup aussi de qu'est-ce qu'il voit. À la fin, que tu sois poli ou whatever, ça te rend pas plus faible que quelqu'un qui est mal élevé. Là. Le monde qui sont mal élevés, impolis, qui jouent à ça, moi, je sais pas, pour moi, c'est bullshit, là. Ça veut rien dire, j'ai rien à prouver. Moi, je suis normal, bien élevé. Mon ami que je suis avec lui, à un moment donné, on était à la terrasse Bon Secours, puis là, il y avait un lac. Puis là, je suis allé vers le lac, puis j'ai fait comme si je marchais, puis il y avait du bois. Puis j'ai mis un pas, puis je faisais comme si j'avançais, puis lui, il a juste continué, il a marché sur l'eau, mais il est tombé dans le lac devant terrasse Bon Secours. Puis tout le monde le voyait. Là, tout le monde a commencé à rire. Puis quand il s'est levé de l'eau, mais il n'y avait plus ses clés d'auto, c'était dans l'eau, so il a dû ressauter. Mais bonne nouvelle, c'est des bonnes clés de Mercedes, c'est resté strong, on a pu repartir. T'as force. Moi, je suis un bon fouteur de gueule. Il y en a moins, mais avant, j'étais quand même très fort au hockey. Puis je subissais toujours ça, mais je comprenais pas pourquoi, no joke. Je pense que c'est parce que quand tu joues dans des grosses catégories ou whatever, à un moment donné, tu joues avec du monde plus de banlieue. Puis il y a eu un temps, je pense en 2005-2010, vers ces années-là, le monde était quand même un peu fermé d'esprit. Il y en a encore qui sont fermés d'esprit quand ils voient des immigrants, mais tu sais, là maintenant, avec l'école, la culture, tout ce que tu vois sur Internet, tu sais, le monde sont plus à l'aise, mais tout part de l'éducation à la base. On prend sur... Je pense que quand j'étais plus jeune, mais il y en a juste qui étaient mal éduqués, il y en a qui étaient pas ouverts d'esprit, qui comprenaient pas ou qui acceptaient pas qu'à Montréal, il y a beaucoup d'immigrants. Fait que quand je jouais avec des petits comtés, là, des petites villes, mais le monde sont très racistes. Ça décourage, c'est juste whack. Moi, ça m'a juste fait perdre le goût du hockey. Tu peux pas être raciste de quelqu'un qui est dans ton équipe, je sais pas. À la fin, on devient tous des frères, juste... Il y en a peut-être que c'est pas nécessairement du racisme, mais ils veulent plus te dire ça pour te blesser, mais même en ça, depuis que t'as des jokes comme ça à dire, ou quand tu parles d'une culture, tu parles pas juste d'une personne ou deux personnes, tu parles d'une nation, là, tu parles de beaucoup de personnes, là. So, je trouve juste ça whack. Mais rien, il me traite de nègre, il me traite d'arabe. Je suis même pas arabe, il me traite des affaires par rapport aux terroristes. Va manger du riz, va manger, tu sais, comme... T'en manges aussi, là. Tu comprends? Merci.
Ils sont tous morts pour moi, un pour tous et tous pour un. T'es pas du gang donc casse-toi de là. T'étais où quand j'avais besoin de top et t'étais pas là. Beaucoup de faux frères changent mais je garde mes principes. Y'a du bif, j'ai le Glock chargé, j'ai pas besoin d'une équipe. Méfie-toi de toutes les personnes qui t'entourent. J'ai vu avec le temps que l'amitié joue des mauvais tours. Tous les jours sur rinté, je viens de Uyop donc j'ouvre le four. Chérie, je suis pas bizarre, y'a juste après l'argent que je cours.